Alors, quel est votre principal gène? C'est quoi? Qu'est-ce qui domine votre gène dans tout ce que vous... Une fatigue énorme. Fatigue. Et même, là, je me fais déposer, mais le moindre effort, avant, j'ai fait du football américain, du rugby. J'étais sport, après j'ai arrêté. Mais bon, j'ai pris du poids. Mais j'ai jamais été, depuis 2 ans, autant fatigué comme ça, du moindre effort. J'habite dans une rue qui monte, si je vais avec ma femme à la voiture en haut, je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est dur. Je vais pas parler en marchant. Je vais pas parler en marchant. Je vais pas parler sinon, je m'essouffle vite. C'est venu d'un coup. Et l'histoire du sommeil, là, c'est quoi? Je m'endors très 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 bien. Je fais quasiment l'impression de faire des nuits d'enfer. Malgré que je suis obligé de... Des fois, je vais dormir le matin dans la journée. Je vais faire une sieste l'après-midi. Ça ne m'empêchera pas le soir de m'endormir comme un loir. Je suis bien, je suis serein, et je m'endors. J'ai l'impression de dormir d'une traite, mais je suis tout le temps fatigué. Je me réveille fatigué. Si je me réveille de ma nuit, je me réveille fatigué. Si je me réveille de ma sieste, je me réveille fatigué. Je suis tout le temps fatigué. Après, je vis. Oui, tout à l'heure, j'ai des voisins qui déménageaient. Je leur ai fait un petit peu. Est-ce que vous dormez facilement, vous endormez facilement, même en journée et tout? Oui, très facilement. Plus vite la journée. La journée, c'est une fête. J'ai jamais fait la sieste de ma vie. Alors, si je vais faire la sieste, c'est que je peux pas lutter. J'aime pas ça. J'ai toujours l'impression de perdre du temps, vous voyez. Donc, je m'endors. Est-ce que vous ronflez la nuit? Ma femme me dit que oui. Ma femme me dit que oui. Mais moi, ça m'a jamais réveillé. Ma femme me dit que oui. Vous ronflez. Alors, est-ce qu'on vous a jamais parlé de l'apnée du sommeil? Oui. On en a parlé, mon épouse et le médecin aussi. Il m'a dit, on sait jamais. Donc, vous avez fait un bilan déjà pour non, ça? Pas encore. Alors, moi j'ai l'impression de dormir comme une masse, si vous me permettez l'expression. Voilà. Fatigue, tout le temps, même en journée. Même le matin, quand on vient de se réveiller, on doit être en forme. Vous n'êtes pas en forme le matin? Non, je suis pas en forme. Vous n'êtes pas en forme. J'essaie de positiver, mais je suis voilà. pas en forme. Si vous avez ça et que vous... vous devez poser la question, surtout à votre compagne, à votre épouse, est-ce que je ronfle? Parce que parfois on ne sait pas qu'on ronfle. Voilà, on vous dit que vous ronflez. Donc, ronflement nocturne. Est-ce que vous vous levez la nuit pour aller faire pipi? Ouais. Depuis peu, ouais. Depuis 2 ans, je me réveille. Vous vous levez la nuit pour aller faire pipi? Ouais. Je prends une tisane le soir parce que je prends les gouttes dedans parce qu'elles sont dégueulasses. Mais je me réveille du coup pour aller faire pipi 1 fois ou 2. Ok. L'envie pressante d'uriner la nuit. Vous vous réveillez, on vous dit que vous ronflez. Le matin, vous n'êtes pas en forme, vous pouvez sommeiller, somnoler. Même au volant de la voiture, vous pouvez... Ah oui, mais c'est ma femme, elle m'a déposé là. Je vais appeler pour qu'on vienne me chercher parce que je prends plus de risque de conduire. Des fois, j'ai des absences. Si j'ai un coup de fatigue, je fais hop là. Voilà. Alors ça sent l'apnée du sommeil. On m'a pas enlevé mon permis, mais je conduis pas. Ah non, c'est dangereux. C'est l'apnée du sommeil. Donc c'est l'apnée du sommeil. En plus, vous avez l'hypertension artérielle, ça s'accompagne sur l'hypertension artérielle. C'est l'apnée du sommeil. Et donc, dans ce cas, il faut faire un bilan pour diagnostiquer effectivement le syndrome apnée-hypopnée du sommeil. C'est un appareil qu'on va vous faire porter. Vous allez porter ça toute la nuit. Et ça va donc mesurer en fait les échanges respiratoires. Et ça posera dans le diagnostic. Et vraiment, je pense qu'à 99%, vous avez l'apnée du sommeil. D'accord. Et donc, vu déjà les symptômes que vous avez, ça doit être une apnée du sommeil, d'ailleurs, certainement sévère ou presque sévère, donc qui nécessite être appareillé. C'est-à-dire que vous allez désormais dormir avec un appareil. Ah bon, d'accord. Oui. Si le diagnostic confirme. Oui. Non, déjà, vous avez porté ça une nuit pour évaluer, mais après, le spécialiste vous dira qu'il faudra maintenant dormir avec cet appareil. D'accord. Au départ, c'est un peu inconfortable, mais on finit par s'habituer et vous dormir avec. Et ça va permettre donc de mieux dormir la nuit. Enfin, ce qui se passe, c'est que votre gorge ne fonctionne pas bien. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie là à l'intérieur, au fond de la gorge, qui se serre la nuit et ne laisse pas passer l'air normalement. Et donc vous étouffez, et vous pouvez étouffer et ça perturbe votre sommeil. Vous n'avez pas le sommeil réparateur. Et si vous n'avez pas le sommeil réparateur, donc c'est le sommeil qui permet vraiment de tout régénérer dans l'organisme et de repartir. Donc vous vous réveillez très souvent sans que vous ne le sachiez. C'est ce qu'on appelle un micro-réveil. Oui, parce que moi j'ai l'impression de dormir. Oui. Vous avez l'impression qu'au fond vous ne dormez pas. Et dans ces micro-réveils-là, vont donc perturber donc votre sommeil, vous n'avez pas le sommeil réparateur, et donc c'est pour ça que, alors que la nuit vous devez vous reposer pour
restocker toute l'énergie dépensée en journée, mais non, vous n'avez pas restocké ça. Dans la journée, vous êtes fatigué comme si en fait vous n'avez pas dormi. Alors que vous pensez que vous avez dormi, mais vous n'avez pas bien dormi. Oui. Donc c'est ça le syndrome d'apnée du sommeil. Okay. Le syndrome d'apnée du sommeil a déjà s'accompagne d'hypertension artérielle, ça peut s'accompagner de troubles du rythme cardiaque, donc des arythmies. Donc on peut faire des AVC. Et puis on peut effectivement voler dans la voiture parce que vous avez effectivement donc des à-coups de perte de vigilance et ben, vous pouvez faire un accident. Si on ne parle pas, si j'ai pas une activité d'éveil, si je fais rien, je m'assoupis. Donc syndrome d'apnée du sommeil, il faut y penser quand vous avez les symptômes que le patient venait de décrire. Ok.